Bonjour à tous, bonjour les balances. Alors les balances, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire votre tirage du mois de l'été 2021. Donc j'ai fait un tirage pour le mois de juin, j'en ferai un pour le mois de juillet, mais j'avais quand même envie de faire ce tirage de saison, voilà. Un tirage qui est lié à la saison de l'été. Avant de commencer le tirage, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur les balances concernant vos retours sur mes dernières vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vraiment un retour de votre part, vos likes, vos messages, tout ça, ça me va vraiment droit au cœur. Je le pense sincèrement. C'est ce qui me pousse à continuer les vidéos, donc voilà. Je vais commencer le tirage tout de suite, mais en tout cas, merci infiniment les balances. Alors, pour le climat général, écoutez, je suis contente parce qu'on commence avec une carte que je tire quasiment jamais. Ouais. Cette carte-là, c'est le battleur. Vous voyez? Le battleur, c'est la carte qu'on peut appeler aussi le magicien. Donc le magicien, ça nous explique que vous allez commencer quelque chose, que vous allez démarrer quelque chose de nouveau et vous allez faire appel à tout ce que vous avez appris tout au long de votre vie. Donc ça peut être de la morale que vous avez appris dans votre vie en général, mais ça peut être des compétences que vous avez appris dans votre lieu de travail ou peu importe dans votre vie professionnelle. En tout cas, vous allez faire appel à tous vos savoir-faire, vos savoir-être, à tout ça. Vous allez faire appel à tout ce que vous savez faire pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est la première carte des arcanes majeures. Donc avant, il y a le fou, mais le fou, c'est le numéro 0. Donc on peut partir du principe que c'est le dernier comme le premier. Alors que le magicien, lui, c'est le numéro 1. Vous voyez? Donc là, on parle vraiment d'un commencement. On parle vraiment de démarrer quelque chose. Juste derrière, vous avez la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle, c'est une reine qui a pleinement confiance en soi, qui est une personnalité très rayonnante, très chaleureuse, une personnalité assez forte quand même. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment de très solaire, quoi. Quelqu'un qui est... alors là, effectivement, c'est pas des tournesols, mais on pourrait vraiment dire que vous êtes un petit peu voilà, solaire et lumineux auprès des autres. Vous êtes d'une personnalité... de toute façon, les balances... ce sont des gens qui généralement sont de très bonne compagnie. Et bien là, avec la reine de bâton, c'est clairement ce que ça illustre. Vous avez confiance en vous, vous êtes rayonnant, vous êtes bien dans vos baskets, ça se ressent auprès des autres. Ça se ressent. Juste derrière, vous avez le valet d'élixir, donc le valet de coupe. Et le valet de coupe, ça nous parle clairement d'être un peu curieux, d'être un peu créatif. Vous voyez, vous allez peut-être dans le projet que vous allez initier là, vous allez clairement peut-être devoir un petit peu creuser les choses. Voilà, il s'agit un petit peu d'aller un petit peu fouiller pour obtenir un petit peu plus d'informations. Alors on va rentrer dedans pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors je me suis encore trompée. Voilà. Hop. Oui, j'ai des cartes pour certains trucs. Je n'aime pas utiliser le mucha pour le domaine sentimental. J'aime bien le mucha pour le domaine professionnel. On a tous nos tics, nos tocs, nos habitudes. Alors, dans la vie professionnelle, vous commencez cet été avec le 8 de coupe. Vous laissez quelque chose derrière vous de manière sereine, de manière tranquille. Il y a quelque chose que vous allez devoir un peu laisser derrière vous, mais vous partez vers de nouvelles aventures, vous partez commencer quelque chose de nouveau, mais vous le faites très sereinement. Ce n'est pas du tout dans la peine, ce n'est pas du tout dans la contrainte, vous faites les choses vraiment de bon cœur, quoi. Parce que vous avez envie d'y aller, voilà. Vous êtes poussé par vraiment une envie profonde d'aller vers ces nouvelles choses, de commencer ce nouveau truc là, de commencer ces nouvelles choses de manière très sereine. Vous avez juste derrière la carte de la force, d'accord? Alors, la force nous parle
alors ça peut être plusieurs choses, mais moi je le ressens vraiment comme le fait de maîtriser un peu ses émotions. Vous êtes un peu maître de vous. Dans cette situation où vous allez partir là, dans cette situation où vous prenez l'initiative de démarrer quelque chose de nouveau, vous allez devoir prendre sur vous à certains moments. Et vous allez réussir à faire ça. Vous allez réussir à aller au-delà de vos ressentis, de vos émotions. Vous allez être clairement maître de votre tempérament, de votre ressenti, de vos émotions. Vous allez être dans le self-control, complètement. Vous allez vraiment maîtriser les choses avec beaucoup d'aisance. C'est quelque chose vraiment que vous allez faire très calmement, très sereinement. Il n'y aura aucun rapport de force, aucun travail pénible à faire. Les choses vont se faire dans la douceur, vous voyez. Alors, vous avez également le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, souvent on parle de... alors un petit peu, ça peut être un petit peu de jalousie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous miroitez qui vous fait envie, mais vraiment. C'est d'ailleurs ce qui vous motive à démarrer justement ces nouvelles choses. Et vous le voyez chez les autres et ça vous donne tellement envie. Alors je ne sais pas ce que c'est, je pense que ça va résonner chez certains, peut-être pas chez tous, mais il y a quelque chose qui vous fait envie chez les autres et là vous avez décidé d'aller le chercher pour vous-même. Vous allez un petit peu venir à votre propre rescousse, vous voyez? Et ça va vous réussir les lions. Ça va vous réussir parce que juste derrière on a le 10 de denier et le 10 de denier ça nous parle d'accomplissement. Vous allez réussir à accomplir ce que vous désirez le plus. Ça va vraiment être quelque chose que vous allez réussir à obtenir, tout simplement. Alors, on va continuer la suite de tirage. Je vais me rapprocher un peu. On va continuer la suite du tirage avec le tirage sentimental. Alors, on a l'ermite, le soleil, le 3 de coupe et le roi d'épée. D'accord. Ok. Alors, vous commencez l'été avec l'énergie de l'ermite. Donc là, on parle un petit peu d'aller en profondeur dans les choses, d'aller en profondeur à l'intérieur de soi pour pouvoir vous ressourcer, vous recentrer sur vous-même, trouver des réponses. Peut-être qu'il y a... vous avez certaines petites interrogations sur votre vie sentimentale, donc liées peut-être à la famille, notamment le père, je vais vous expliquer pourquoi après. En tout cas, vous avez besoin d'explications. Cet été, il y a une situation un petit peu floue et vous avez besoin d'éclaircir tout ça. Vous avez besoin de comprendre les choses en profondeur. Vous avez envie de comprendre le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment de ce problème qu'il y a dans votre famille. Alors, problème oui et non, mais je ne sais pas en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller chercher toutes les explications, de faire la lumière sur les choses. Alors, juste derrière, vous avez la carte du soleil. Et le soleil, ça nous parle de... Alors, c'est une carte très positive qui nous parle de joie de vivre, hein, clairement. C'est grâce à votre famille que vous êtes pleinement rayonnant et heureux, les balances. Vous êtes très bien entouré et pour vous, votre famille, c'est très important. C'est ce qui vous rend... aussi lumineux, aussi joyeux, aussi positif. On dit qu'on n'est pas mieux entouré que d'une balance parce que c'est une très bonne compagnie et effectivement vous l'êtes. Mais pour ça, il vous faut vous ressourcer auprès des vôtres, auprès de vos proches tout simplement. Alors je le vois et je l'ai compris dans le tirage avec les autres cartes, c'est-à-dire le 3 de coupe qui nous parle de se réunir, d'être en famille, de célébrer quelque chose. Alors je ne sais pas, ça peut être un barbecue que vous allez faire en famille, ça peut être un baptême, un mariage, peu importe. Mais il y a une réunion dans cette famille, il y a une réunion que vous allez faire avec les autres. C'est là que vous allez clairement passer un bon moment, que vous allez profiter de votre été. Alors peut-être que certains vont partir en vacances en famille, mais en tout cas cette réunion ça va vous faire le plus grand bien, hein. C'est peut-être lors de ces réunions là que vous allez aller chercher les réponses à toutes les explications que vous cherchez à avoir.
Vous voyez? Alors, quand je vous parlais du fait que ça peut être lié au père, c'est parce que juste derrière, vous avez le roi d'épée. Alors pour moi, le père de famille, c'est plus le roi de coupe. Mais là, dans le roi d'épée, je sens que clairement, c'est une... Enfin, alors, je vais vous expliquer. Le roi d'épée, c'est une personne qui exprime très très peu ce qu'il pense, ce qu'il ressent. C'est pas du tout quelqu'un qui est expressif. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez introverti. Et vous n'arrivez pas à comprendre... Ouais, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Pourtant, vous êtes un signe d'air, les épées, c'est l'air aussi. Mais vous... Justement, le fait d'être aussi peu expressif, ça a occulté certaines choses que vous avez envie de comprendre. Donc je pense que c'est peut-être vers votre père, votre beau-père ou vers votre époux, enfin quelqu'un autour de vous qui n'est pas expressif, que vous allez devoir aller chercher des réponses. Vous voyez ? Voilà les balances. Alors, comme à mon habitude, on va terminer le tirage avec un petit oracle de la nature sauvage. Vous savez maintenant que je l'adore, je le trouve magnifique, les cartes sont sublimes. Hop. Voilà. Alors, nous avons la bénédiction du début. Alors là, encore une fois, on est dans le thème. Pourquoi on est dans le thème? Parce que la bénédiction du début, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que le battleur, c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures. C'est-à-dire que vous allez commencer quelque chose. On l'a vu aussi tout à l'heure avec le fait de partir vers quelque chose que vous voulez profondément au fond de vous. Voyez? Donc je pense que là, clairement, ce démarrage que vous allez entreprendre, c'est clairement sous... vous êtes dans le moment le plus parfait pour accomplir toutes ces choses-là, parce que vous avez la bénédiction de l'univers pour vous propulser dans ce nouveau chapitre. Donc c'est une très belle carte, hein. La bénédiction du début, c'est vraiment le fait de commencer quelque chose, ça vous mènera forcément à de très belles choses. J'espère que ce tirage vous a plu, les balances. Comme d'habitude, donc n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis ou de vos expériences sous la vidéo, parce que j'adore vous lire. Ou alors à me faire un petit coucou discret à travers un like pour me faire comprendre que vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse très fort les balances et je vous dis à très bientôt. Bye bye!